bénis le Seigneur. Mon esprit et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombes, Alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans les tombes, Alléluia, Jésus est Seigneur. ma spirit magnify the Lord, and my soul praise His name. For death will not hold me captive, even in that grave. Hallelujah, Jesus, you are Lord. Oh, even in that grave. Hallelujah, Jesus, you are Lord. Alors ensemble, nous allons nous approcher du Seigneur et nous allons nous adresser au Seigneur le remerciant pour ce grand privilège qu'il vient nous accorder. Malgré les occupations, malgré les préoccupations, Oui. que nous puissions mettre le rassemblement. Amen. Le Seigneur et sa parole en première position. Nous allons les remercier pour cela. Ce n'est pas facile. Amen. Mais s'il nous a permis, à nous qui sommes là, d'être présents à cette heure de la soirée, C'est vrai. alors nous pouvons lui être reconnaissants. Et nous devons aussi savoir que sans santé, sans vie, sans beaucoup de privilèges, Oui. on ne pouvait pas être enseigné à cette heure. Bien vrai. Alors, approchons-nous du Seigneur, remercions-le ensemble. Amen. Seigneur, nous te Glorieux Père Céleste, Seigneur, avec un cœur plein de joie, avec un cœur plein de merci Seigneur de d'avoir donné la parole. gloire Dès la d'accueil. Bible déclare, l'homme de promesse, Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. l'âme, Je te bénis ce soir. Ton courage, ta force, c'est pas moi. Mais c'est toi Seigneur. Sois glorifié, sois glorifié Seigneur. J'aimerais te magnifier et Bénis cette j'aimerais te lever, Merci. avec ta parole, Jésus, glorieux Père, je viens de servir car en amont, Père, j'ai été exposé aux accidents, exposé à la maladie, exposé Père de la mort, exposé Père aux arrestations, exposé Père aux dieux au scandale. Mais toi tu as agi, tu es intervenu Père, et grâce à ton intervention Père, je suis vivant jusqu'à cette heure. Je voudrais profiter de ce temps que tu m'accordes Père, pour t'adresser ma gratitude Père, pour la vie que tu m'as donnée. Je voudrais te remercier pour la vie, pour la santé que tu m'as accordée. Père, au jour de ta chair, tu avais dit que la vie vaut plus que les richesses et le corps vaut plus que Père, peut-être les vêtements. Si tu m'as donné la vie, ce sont les dons les plus précieux, ce sont les dons les plus grands que toi tu peux donner à un être humain sur le plan naturel. Père, tu me l'as donné pas plus que je suis bon, tu me l'as donné pas plus que je suis juste, mais tu me l'as donné glorieux Père, d'être poussé simplement par ton amour. Wow. Et les mêmes privilèges, Seigneur, et les mêmes bénédictions, les mêmes avantages ont été donnés aussi à mes frères qui sont présents en ces lieux. Tu as permis que nous puissions mettre, Père Fenêtre, à profit des temps que tu nous donnes pour nous rapprocher de toi. Tu as permis que nous puissions te mettre en première position. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par Dieu. Tu as permis que nous puissions mettre la recherche du royaume des dieux et sa justice en première position. Tu as permis que j'en fasse une priorité glorieuse. C'est ce qui a motivé, Seigneur Dieu, ma présence en ces lieux à cette heure de la soirée. Père, je remercie, Père, je ne pouvais pas être présent en ces lieux à cette heure de la soirée si je n'avais pas la foi dans la parole et une sorte de croyant au rassemblement. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit
glorieux Père céleste, que nous ne devons pas avoir, Seigneur Dieu, cette habitude d'abandonner nos rassemblements. Et au temps des apôtres, lors de la première scène, du premier sermon, de la première prédication donnée par l'apôtre Pierre, ils ont relevé l'importance, Père, de la communion fraternelle. Et Seigneur Dieu, cette communion fraternelle et cette personne l'écoute de la prédication apostolique, et cette personne dans ce temps-là qui s'est passé au milieu des apôtres, comme aujourd'hui, Père, cette parole, cette communion fraternelle et la distribution de cette nourriture elle ne peut se passer que dans le lit. Je veux te remercier, Père, car tu as permis que nous soyons là, Père, pour partager le pain de vie. Gloire, honneur, magnificence, malgré les occupations, malgré les préoccupations, malgré les soucis, Père, qui accablent les êtres humains, toi tu as accordé à tes fils la force spirituelle et cette là. Nous te remercions pour cela. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé, sois honoré. Nous sommes confiants, Père, en toi, gloire, force, magnificence. Puissance. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur, nous allons lui demander de nous pardonner toutes nos fautes et en même temps, profitons-en pour nous consacrer l'instrument qui va étudier ce soir et nous allons nous-mêmes nous consacrer pour que la parole qui sortira puisse vraiment nous conduire de plus en plus vers la sainteté. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, je te remercie de ton Fils pour ce moment que tu m'accordes. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes venus sur ta parole. Bible déclare, Seigneur, ta parole, tout à l'heure, la parole que tu as apportée par mon Moi qui te parle, Seigneur, j'ai venu t'amener la parole de ton serviteur. J'ai besoin de mais pardonne-moi mes offenses. je vais mettre des moyens garder ta parole par les sentiments, l'intention, les liens. Gloire, je me suis écarté. Pardonne-moi en Avec un cœur parole, meurtri, avec un cœur brisé, avec un cœur agité, je viens te demander en réalité, je suis pardonné ma Seigneur, vivifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi par ta parole. Oriente-moi par ta parole. Seigneur Jésus, c'est comme ça qui a un casque contre le diable. C'est pour suivre ton sang qui est rébellion. Seigneur Jésus, la parole, la remède du péché. Ouvre-moi, regarde-moi dans ton sang. Mais manquement. Parle-nous, Père, de travers les serviteurs. Bénis-nous, Père, dans tous les temps qui passent Père, corrige-nous au travers de ton serviteur. Édifie-nous au travers de ton serviteur. Décourage-nous, Père, si nous avons arrêté une fois contraire à ta parole. Père, décourage-nous, Père, Seigneur, je te consacre en glorifié, frère, exalté, ta parole, élevé, nous te sois magnifié. remplis-le de ton esprit, conduis-le, j'ai toute sagesse même, toute l'intelligence même, compagnie, pour le Saint-Esprit, qui puisse guider toutes choses, qui puisse nous bénir ce soir. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Jésus, je louerai Jésus, je louerai de tout mon cœur, je louerai de tout mon cœur,
Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon. Oh, Oh, alléluia. mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous qui sommes aimés de Dieu, Dieu nous a révélé son plan. Amen. Et ce plan, il est secret. Le monde, même au temps de Noé, était peuplé. La terre était remplie de gens, de femmes, d'hommes. L'humanité était pleine. Mais puisque Noé était sous la grâce de Dieu, le Seigneur l'Éternel s'est révélé à lui. Amen. Frère, et ce sont ces paroles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ces expériences que nous sommes en train de vivre sans le savoir. Regardez comment nous sommes dans la simplicité, en petit nombre. Dieu nous parle secrètement, mystérieusement, discrètement, parce qu'il nous aime. Amen. Nous sommes sous sa grâce. Amen. Mais parfois ces choses passent inaperçues. Le monde grouille dans ses affaires. Là où le frère, lui, il dit, prenez garde à vous-même. Hein? Nous allons nous alourdir dans les manger, les soucis de construire, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Ces choses sont cachées aux autres. Dieu nous les a révélées. Alléluia. Frère, on ne peut pas braver aujourd'hui les multitudes d'activités que nous avons. Moi, les programmes, si je ne note pas, ça va m'échapper. Tellement que c'est nombreux. Mais quand c'est des mercredis, les samedis, les dimanches, le regard, les projecteurs sont braqués d'abord sur le programme de Dieu. Amen. Alors, gloire lui soit rendue. Alléluia. Nous commençons par le psaume 92. Juste la reconnaissance à Dieu. Amen. Amen. C'est un cantique pour le jour du sabbat. Amen. Amen. Il est beau de louer l'Éternel. Psaume 192. Amen. Amen. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. Oui. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument d'incorporer sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse d'ouvrage éternel. Amen. Amen. En s'arrêtant ici, tu me réjouis par tes œuvres. Frère, sans la science illimitée, sans l'intelligence insondable de Dieu, le monde serait même un chaos. Si ça ne s'arrêtait seulement à la création. Frère, dans les revues des témoins de Jéhovah, dans les années passées, j'ai lu dans une revue scientifique, il y a un corps dans l'espace à la dimension d'une boîte aux allumettes. Boîte d'allumettes. Mais vous connaissez son poids. 10 milliards de tonnes. Allumettes comme ça. 10 milliards de tonnes. Et aujourd'hui, il y a des comètes. Vous avez lu ça plusieurs fois. Tel corps est en direction de la Terre. Et s'il était de la Terre, il pouvait traverser la Terre pour continuer son chemin. Mais Dieu ne le permet pas. Amen. Albert Einstein a dit que l'univers n'est pas un jeu de hasard. L'univers est une chose coordonnée, agencée par un grand mathématicien, un grand physicien. Amen. Pourquoi ne pas louer Dieu? Amen. Et si nous voulons louer Dieu,
c'est de respecter ses commandements. Amen. Il n'y a pas mille autres manières. Nous aimons Dieu nuit et jour comme les disciples de Béré. Amen. Nous sommes sur la parole de Dieu. Frère, aujourd'hui, même si on ne le fait pas, imaginez Paul vers les contrées ou jusqu'à minuit, jusqu'à l'aube sur la Bible. Vous croyez que ça c'est de la distraction jusqu'à ce qu'un jeune homme se détache de l'étage est tombé, il meurt. Paul, par l'Esprit de Dieu, couche sur lui, le ressuscite. Amen. 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 Quand j'étais petit, avec un catéchiste de l'église catholique, on était partout, dans les villages par-ci, par les arbres, mais tardivement, frère, c'est ce que nous-mêmes nous devons faire. Amen. Vivre la parole. Alléluia. Que le temps soit favorable ou non, annoncer l'évangile partout. Amen. Amen. Dieu a franchi, il a donné une limite à la mer. Depuis le temps de Noé, nous l'avons lu, non? Oui. Où il dit, même si vous voyez l'arc-en-ciel maintenant, il y a une alliance qui est signée entre vous et moi. La terre ne sera plus ravagée par des eaux. Ça, c'est la science suprême de Dieu. Jusqu'à la fin des temps. C'est la grande science. Remarquez, même si il y a des jours, frère, la nature prend une autre forme. Ouais. Tout devient noir, même à 17h, 18h. À peine, même tout est sombre. Observez la nature que l'arc-en-ciel traverse l'horizon seulement. Quelle que soit la nature que le monde va prendre, il ne va pas pleuvoir. C'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans ces dieux. Amen. Amen. La Bible dit, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Frère Moïse, Dieu n'avait pas encore créé le monde, il t'a vu. Il nous a vus. Amen. Il nous a insérés dans son plan secret. Écoutez bien. L'homme stupide n'y prend point garde, verset 7. Et l'insensé n'y prend point garde. C'est dans le psaume 127 où il dit que nous avons échappé. Le filet s'est déchiré, nous sommes sortis. Le filet là n'est autre que l'œuvre de Satan. Amen. Amen. Les gens pensent aujourd'hui qu'avoir des milliards, ça n'est fini pour eux. Amen. Amen. C'est fini. Tu ne vas plus souffrir. Nous cherchons du travail, de l'emploi, mais l'essentiel est là, caché. Trésor caché. Amen. Amen. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Est-ce qu'ils le savent? Non. Ils ne le connaissent pas. S'ils le savaient, ils n'allaient pas employer leur dernière énergie aux choses du monde, au pouvoir, pour gouverner le monde, les richesses. Mais ils ne le savent pas. Dieu nous révèle ces choses et nous devons être zélés pour toutes ces bonnes œuvres. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. Beaucoup de choses à se dire. Amen. Amen. Beaucoup de choses à se dire. Et Dieu nous conduit, n'est-ce pas, dans la connaissance parfaite qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans Éphésiens, Philippiens d'abord, chapitre 3. Philippiens 3, sur la lancée de ce que le frère nous disait. Alors écoutez ce que Saint Paul nous dit. On va commencer à partir du premier verset pour la compréhension. Il y a des sujets qu'on prend, c'est beaucoup un peu plus profond. Et quand le temps ne nous permet pas, on prend à la surface un peu, en nous exhortant les uns et les autres. Amen. Amen. Comme le frère le disait au temps de Noé, les gens ne se souciaient de rien. Jésus nous dit à la fin des temps, ça sera la même chose.
si ce n'est pas la révélation, l'amour que Dieu a pour nous, c'est difficile aujourd'hui d'être autour de la parole de Dieu. Franck même l'a dit. L'une des choses les plus difficiles aujourd'hui, c'est de réunir les gens autour de la parole de Dieu. On vous prend pour des fous. Amen. Amen. Mais pour dire ceci, au reste, à partir du chapitre 3, Philippiens 3, premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Quand j'examinais les Écritures tout à l'heure, les quelques heures que j'avais en avance, une joie immense m'a enveloppé. Amen. J'ai dit, quand est-ce que je vais passer plus de 90% de mon temps dans les Écritures? C'est agréable. Amen. 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 Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? À la maison, dans le voyage, dans les avions, dans les bateaux, dans la maison du Seigneur, au milieu de vos enfants, vous ne parlez que de la parole de Dieu. Amen. C'est là que Dieu nous sauve. Amen. Quand je suis au milieu de mes enfants, l'essentiel de tout ce que nous disons, à plus de 90%, c'est autour de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que l'Éternel dit, non? Je crois, chapitre 6, en voyage, à la maison, partout, sur vos fronts, dans vos cœurs, partout où vous êtes, que la parole de Dieu soit abondante au milieu de vous. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un peu la signification. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Vous voyez, frère? Oui. L'évangile est ancien, il ne vieillit pas. Amen. Vous prenez le même verset qui était lu il y a 2000 ans. Il est encore d'actualité aujourd'hui. Amen. C'est ça la beauté. Et c'est secret. Ces trésors-là, le monde est là-bas. Je ne me fatigue pas. C'est ce que Paul dit ici. Je ne me lasse point. Je ne me fatigue pas. Amen. Amen. De vous écrire les mêmes choses. Amen. La beauté, c'est quoi? Pour dire, et pour vous, cela est salutaire. Amen. Frère, si on venait quand on est venu pour la première fois, frère, nous a prêché la parole. Si ça s'arrêtait à cela, on n'aurait pas eu le salut. Mais tous les jours, Jésus-Christ, comme notre frère vient de l'arracher sur le net, Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On répète. Dans les mêmes versets que vous n'aviez pas compris il y a un mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, les mêmes versets, vous les réalisez, vous les méditez, vous continuez là-dessus, vous comprendrez que Christ est la divinité suprême. Amen. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Méditons sur les Écritures. Amen. Méditons seulement. Dieu va se révéler à nous. Amen. Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça veut dire qu'il est Dieu. Oui. Il n'y a pas un homme qui est le même hier, aujourd'hui. D'abord, nous sommes frères. J'ai un élément sur l'islam. Les absurdités de l'islam. Là-bas, on dit les gens qui vous ont trompés pour vous perdre. Aujourd'hui, ils sont qui? La poussière. Il y a des milliers et des milliers d'années, des centaines et des centaines d'années. Ils ne vivent plus. Ils ne sont plus dans le repos éternel. Ils sont dans la poussière, mangés par la terre. Mangés par la terre. J'étais assis quelque part quand je venais. Il y a des enfants qui causaient les jeunes. L'autre dit, quand tu fais ça, non, même si l'imam me fait ça, je vais le montrer. L'autre dit, non, si le fait, tu seras contre Dieu. Frère, ils sont perdus, le savent pas. Ah, ça c'est terrible, frère Moïse. Il nous faut à la maison danser dans le Seigneur. Amen. C'est qu'eux, ils n'ont pas. Dieu nous l'a révélé. Amen. C'est trop profond. On n'a rien mérité.
Dieu nous révèle ce grand secret qui est éternel. Ce mystère, il est éternel. La foi est un mystère. Alors, Paul ne se fatigue pas de nous redire les mêmes choses. Frère, on ne puise pas de nouvelles choses. Il n'y en a pas. Tout est là. D'abord, frère, remarquez une chose. La parole est tellement profonde qu'elle est éternelle et inépuisable. Amen. Non, un même passage. Combien de prédications peuvent en sortir? De même, vous allez trouver une nouvelle révélation. Qu'est-ce qu'on va aller inventer ailleurs? Je ne me fatigue pas. Je ne me lasse. C'est lasser, c'est se fatiguer de répéter les mêmes choses. Et cela est salutaire. Amen. Dans salutaire, il y a salut. Amen. La vie, nous sommes sauvés par ça. La répétition là. Amen. Amen. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Amen. Amen. Prenez garde aux faux circoncis. Circoncis dans la chair. Amen. Amen. Car les circoncis, frère, vous voyez notre fierté. La Bible, glorifiez-vous. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie dans le Seigneur. On dit les circoncis, c'est nous. Et la fierté, là, c'est en Christ. Amen. Pourquoi? Et c'est expliqué, hein. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Amen. Dieu. Amen. Jean chapitre 4, non? Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui rendent un culte à Dieu dans la vérité et dans l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Amen. Frère, laissez-les nager dans la mort là-bas. Les fausses doctrines, c'est la mort. L'égarement, c'est la mort. Ils sont dans la mort. Les vrais adorateurs que Dieu aime, ce sont ceux-là qui adorent Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Dans l'esprit. Nous le sommes. Amen. Amen. C'est agréable. La parole de Dieu, elle est belle, elle est bonne. Amen. Elle est une nourriture juste. Les eaux que Jésus-Christ nous donne, comme il a dit à la Samaritaine. J'aime ce passage. Hein? Quand tu bois cette eau, tu auras encore chaud. Mais l'eau, les sources d'eau que moi je vous donne, jailliront juste dans la vie éternelle. Amen. Réjouissons-nous. Amen. Réjouissons-nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Qui nous glorifions, ça est là d'ailleurs, en Jésus-Christ. Amen. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Frère, ils sont revenus du Brésil. J'ai même, les calendriers là, ils sont revenus de la Mecque, non? Pas encore. Je ne sais pas. On ne comprend ça, nous, c'est frère. C'est juste pour s'en servir un peu, ça ne nous intéresse pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On ne se glorifie pas dans la chair. On est en train, on a rassemblé 300 imams quelque part. Les 2 jours là. Frère, j'étais hier au palais. Je sillonne à peine les pouvoirs de l'édifice là. Je vois la mort partout. Frère Moïse, je vois la mort partout. Et qu'est-ce qu'on sort aujourd'hui là-bas? C'est un grand micro qu'on a mis, puis la prière nous dit, oh là, ça sonne pas. Dans tous les bureaux, ça tend même à soulever les rideaux. J'ai dit bientôt, je vais me quitter ici. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est ça la chair. J'aime qu'on me voit, j'ai fait ceci. Dieu nous aime. Amen. Moi aussi, écoutez, si on voulait se glorifier, Paul parle à notre place. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Et voilà. La chair est définie ici. Hein.
On va aller. Ah, c'est agréable. Pour la définir, c'est quoi la chair ici? Écoutez bien. Dans la chair, n'est-ce pas? Oui. Si quelqu'un, nous sommes au verset 4 au milieu, si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. C'est-à-dire, lui peut le faire plus que eux tous. Ce qui se dit, pharisien là, il dit, écoutez-moi maintenant là. En quoi moi je peux me vanter dans la chair, diplômé de peine, sorti de Solomon. Paul vient avec ça. Et d'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul appelle ça la folie, non? Oui. Laissez-moi me glorifier. Empruntez la folie humaine. Si c'est vous ceux qui vous savez être fou, moi aussi, je peux être fou. Amen. Ouais. Alors il dit, je me suis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. C'est-à-dire que les lois vivent là, à la règle. 8e jour. C'est un diplôme, hein, frère. Il sort partout avec ça. Oui, c'est qui? Oui, c'est le 8e jour. Oui, c'est vrai. On l'a rasé à la mosquée, il s'est converti. C'est un diplôme. J'ai été à la mer. Il y a un mot palais quand on était là. Trompez-vous un jour, dire seulement, dire Moli du baptême. Si vous n'ajoutez pas à l'âge, vous allez faire une demi-journée dans la bagarre là. En plein ciel, va élever là-bas pour dire hé, arrêtez ça. Ajoutez El Hajj. Ça signifie quoi? C'est ça la chair. Amen. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Mais la Bible est claire, c'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont appelés fils d'Abraham. Amen. 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 Mais Paul le dit ici, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Amen. Amen. De la tribu de Benjamin. Hébreu, né hébreu. Lui, il n'a pas acquis par de l'argent. Hébreu, né hébreu. Le vrai peuple de Dieu. Mais tout ça, c'est la chair. Amen. Amen. Nous, les nations, les barbares, Dieu nous a aimés même plus. Amen. Il a aveuglé son peuple pour nous. Frère, même si vous allez avec cet esprit-là, déversé-là dans la tête, Romains chapitre 11, il a plu à Dieu d'aveugler son propre peuple. Pour que nous soyons greffés à la racine au tronc. Amen. Amen. C'est pas une grâce ça. Amen. Aveuglé. Ça ne pensez pas d'où ça vient. Gloire à Dieu. Amen. Hébreu, né hébreu, quant à la loi pharisien. C'est-à-dire les plus rigoureux, quoi. Pharisien. Amen. Amen. Quant aux zèles, persécuteur de l'église. C'est-à-dire pour montrer que lui, vraiment, il est zélé. C'est lui qu'on a envoyé, le Paul, très chaud. Amen. Amen. Irréprochable, quant à la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Frère, j'ai pensé à ce verset quand on a lu Exode chapitre 5. Nous avons tellement d'occupation que la maison de Dieu est vide. Ouais. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire jusque-là, c'est le monde. Oui. C'est la religion, c'est l'ignorance, c'est les fausses doctrines. Pour dire ceci, il dit d'abord, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Rappelez-vous où nous étions. Moi, j'étais zélé. C'est madame qui venait m'aider pour dégager des documents sur le lit. Ça dit que, regardez mon lit. Célibataire que j'étais. C'est ma couchette. C'est ici que je mets ma place. Frère, tout le reste de du livre, c'est les livres catholiques. Brochures, Légion de Marie,
Mariologie. Un livre spécial sur mariologie. Plein de choses. C'est la chair. C'est ce que Paul vient de dire. Mais Paul dit au verset 7. Vous voyez, non? Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Frère, si on médite sur ça, mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les considère comme une perte à cause de Christ. Même quelqu'un qui est dans ses affaires maintenant, dans les activités, si la majorité méditait sur ces versets-là, l'église serait pleine de joie. C'est pas ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Frère, quand nous étions dans la religion, on ne connaissait pas Christ. Les mots, c'était sur les lèvres. Mon peuple m'honore sur les lèvres. Mais le cœur est loin de moi. Marc chapitre 7, non? Oui. Ésaïe. C'est les paroles du prophète Ésaïe que l'évangéliste a repris comme ça. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le Seigneur. Mais à partir de sa connaissance, le monde et tout ce qu'il contient est mis de côté. Parce que le monde et ses convoitises, son éclat va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. La parole est éternelle. Amen. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Il faut qu'on les perde, ça ne peut pas. Même notre emploi, humainement parlant, on le tient aussi bien, frère. Frère Péman le disait, dans son service, il n'est jamais en retard. C'est pour les choses de Dieu, il va venir en retard. Il n'a jamais, frère, ma première école où j'ai commencé à enseigner en tant que professeur de français. 4 années. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai été en retard. L'absence, oubliez ça. 4 années durant. De telle sorte qu'une fois à la récréation, il y a des enfants très attentifs. Le petit vient auprès de moi, il dit, monsieur, je veux vous parler. Il dit, oui, c'est quoi? Vous mangez? Parce que tu ne vois pas manger. Tu ne vois pas boire. Concentré au travail. Et comme je venais de commencer l'enseignement, je pouvais commencer à préparer mes leçons à 15h pour terminer à 23h, 2h du matin. Frère, ça c'est les choses du monde que nous considérons aujourd'hui comme une perte. Et pour les choses de Dieu, quel doit être notre zèle, notre esprit de persévérance, notre esprit de fidélité, d'attachement. Amen. Et même je regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur, on peut s'arrêter un peu d'abord à cause de l'excellence de la connaissance. Mangez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Vous comprendrez ce que c'est de l'excellence de la connaissance. Frère, quand vous prenez des tomes de Mao aujourd'hui, vous faites le... On met de côté, non? La révolution verte de Kadhafi. Frère, même une page, vous n'avez pas le droit de lire aujourd'hui. Lui-même, il est parti en lambeau, fusil derrière ici, en criant comme un cochon. Lui qui a écrit ces grands livres, Kadhafi lui-même, sa mort, sa fin, regardez. Et ces œuvres aujourd'hui, c'est de la poussière. Amen. Mais la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'excellence. Vous avez au-dessus de tout. Pour dire que c'est complet et circoncis le 8e jour. Combien de fois? Non, j'ai tellement fait le prénage. Il y a un d'ailleurs, on était au palais, il était le président de notre commission. Il a fait prénage à l'argent plusieurs fois. Il dit cette année, je vais aller faire pour ma maman. C'est là-bas il a fait une activité.
le bras cassé, le crâne a été broyé en partie. C'est pas cher. Amen. Amen. À cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur, Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. 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 Frère, que Dieu, le Seigneur lui-même agisse même dans nos affaires. Amen. Pour que nous ayons notre autonomie. Amen. Et nous consacrer davantage Amen. à la parole de Dieu. Amen. Frère, on le fait, hein, les autres, mais ça nous fait mal au cœur parfois. De ne pas, il faut qu'on ait plus de temps être dans la parole. Mais la vie est faite comme ça aussi. Pour les tanneurs, il dit dans l'acte, regardez demain. C'est elle qui nourrit mes disciples. Pour moi et pour lui. Travailler durement. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Alors la Bible continue, verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, alléluia, Amen. non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, Amen. justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. 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 Puisque Dieu nous aime, alléluia. Amen. Dans le livre des Éphésiens, la Bible dit, Éphésiens 4, à partir du verset 9, on va aller lentement comme ça. Amen. Éphésiens 4, verset 9. Non, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Tout acte que le Seigneur pose a une profonde signification. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Frère Moriba, si tu as un don, c'est l'enseignement là sur lequel le frère est là-dessus. Il y a des dimanches et des dimanches. Les dons que nous avons viennent de Dieu. Amen. Il faut qu'on sache les employer, les exploiter, surtout pour la maison du Seigneur. Amen. Il a fait aux uns des dons. Amen. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qui signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Hein? Le frère l'a dit il n'y a pas longtemps. Oui. Dans le séjour des morts, Oui. où il est allé prêcher et aller prendre les clés de la mort et du séjour de la mort. Amen. La victoire totale, Amen. mais aussi finale. Amen. 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 Quand les Corinthiens se disaient, moi, je préfère frère Bokel, moi je suis pour frère Mathias, moi je suis pour frère Isa, moi je suis pour frère Tel. Pour dire qu'on ne se glorifie pas de moi, car et moi, et Barnabas, Apollos, nous sommes tous à vous. Amen. La vie, c'est pour nous. La mort, Christ l'a acquise pour nous. Amen. Et on a beaucoup entendu ça, même du frère. Frère Branham, frère Seth. Cette mort-là aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est qu'un vieux vécu, n'est-ce pas? Oui. Hein? Quand il nous prend, c'est pour nous conduire chez le Seigneur. Seigneur. Amen. La mort, c'est pour qui? C'est pour nous. Oui. C'est un moyen de transport. Amen. Pour entrer dans l'éternité. Amen. Vous voyez comment la parole de Dieu est profonde. Amen. Dieu a fait des dons aux gens. Celui qui est descendu, verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Christ a traversé les cieux pour aller présenter le sacrifice, son propre sang. Mystère. Amen. Amen. Qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses vraies.
le moment va venir, il n'y aura rien d'autre que la connaissance du Seigneur. Amen. Tout sera rempli par sa connaissance. Oui. Amen. Amen. 11. Ah. C'est des choses qui étaient préparées, hein, pour qu'on en parle un peu. 11. Il a donné les uns comme apôtres. Amen. C'est eux qui établissent les églises. Quand Paul, en tant qu'apôtre, il allait à Éphèse, à Colosse, à Philadelphie, par-ci, par-là, il établissait des églises. Amen. Certains de frères, on va beau servir le Seigneur s'il n'y avait pas de message à Guinée. Tu utilises des dons pour qu'en Guinée, il y ait l'église du message. Amen. Chez les Thessaloniciens, quand Paul établissait des églises, des mois et des mois après, des jours après, il avait le souci de retourner. Oui. On ne peut pas s'aimer et puis ne plus entretenir, vrai ou faux. Amen. Amen. Il avait le souci. Il se réjouissait. Comment les Thessaloniciens croissaient dans la foi. Le rôle des apôtres, c'est ça, établir des églises. Il a fait. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Parler de la part de Dieu. Amen. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Amen. 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 Tout ça pour nous, n'est-ce pas? Amen. Je ne vais pas anticiper, c'est pourquoi j'ai dit pour nous. La Bible va le dire tout à l'heure. Les prophètes donnent le porte-parole. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes qui diffusent l'évangile partout pour que les hommes reçoivent la parole de Dieu et la foi qu'ils soient sauvés. Amen. Les évangélistes passent pour proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteur, ça veut dire berger. S'il n'y a pas de berger, le peuple va s'éparpiller. Docteur, les enseignants, ils enseignent. Le pasteur aussi enseigne. Amen. Amen. Alors, pourquoi maintenant? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Oui. Frère, c'est déjà, on doit se glorifier. Amen. Dieu nous dit pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. S'il n'y a pas ces choses, comment on va avoir ces connaissances? Pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est puissant. Amen. Les saints nous donnent évangélistes, apôtres, enseignants, docteurs, prophètes. C'est pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Amen. Parce que si on n'avait pas ces connaissances, frère, nous serions dans l'ignorance. Oui. On ne saurait même pas c'est quoi le péché. On n'allait même pas savoir que dès le commencement, l'homme est sorti du plan de Dieu. Il s'est écarté. Genèse chapitre 2. Amen. Amen. Genèse chapitre 2. Verset 15 à 17. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, verset 15, 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le parent, et la mort est venue. Amen. 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 Genèse 3.
verset 14. On peut commencer à 11, on va aller lentement, sinon ça va pas long. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre que j'ai mangé. Frère, il faut qu'on se souvienne de Genèse 2, 17, n'est-ce pas? Le jour où tu as mangé, tu mourras. Mes frères, sans les apôtres, sans les évangélistes, sans les prophètes, sans les enseignants, sans les docteurs, on n'aura pas la connaissance de ces choses. Chacun va dire, on a péché, et puis ils vont passer. Il y a péché, il y a quoi dedans? Et qu'est-ce qu'on doit faire? On ne le saurait pas. Amen. Amen. C'est pourquoi on revient au verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Le péché est consommé. Amen. Amen. 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité, la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Amen. Amen. Nous qui sommes du message, nous comprenons la profondeur de tout cela. Amen. 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 C'est le début d'un grand feuilleton qui va traverser les 6000 ans. D'inimitié. Amen. Amen. Des haines gisera jusqu'à la mort. Amen. Amen. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sort sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Hein? Il te produira des épines et des charrons, et des ronces. Tu mangeras des herbes des champs. Hein? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Romains chapitre 5. Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est ça, non? Oui. Amen. Romains chapitre 5. Romains 5. Voilà. Romains 5. Verset. Bien. Verset 12, non? Oui. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Quand Salomon faisait la dédicace du temple, dans sa prière, il a dit, dans 1 Roi chapitre 8, on parcourt comme ça, je vais nous introduire la notion du péché. Amen. 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 Roi
chapitre 8. Rois chapitre 8. Ok, Amen. Amen. Bien. On peut aller jusqu'au verset. À partir du verset. Commençons à partir du 42. Amen. Amen. 1 Roi 8, 42. Car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce les cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qui te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des milliers de cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront, Amen. Amen. Quand ils pécheront, oui. 46. 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captifs dans un lieu ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays, n'est-ce pas, de ceux qui les ont amenés et qui disent nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications. Amen. Et fais leur droit. Amen. Amen. Et nous terminons, c'est un enseignement pour vous. Nous terminons dans 1 Corinthiens. C'est pour dire que nous sommes tombés dans le péché et ce n'est que par la prédication, comme ça on a dit. Oui. Par la prédication que notre péché est ôté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 1 Corinthiens, nous finissons ici. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ouais. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je manquerai d'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Amen. Et ensemble, nous allons nous adresser au Seigneur, nous remerciant pour la prédication de cette soirée et l'instrument qu'il a utilisé. Amen. Il demanda aussi d'intervenir dans nos vies pour que, comme nous avons été choisis par lui,
que ce choix-là vraiment puisse se justifier par notre façon de vivre. Amen. Alors nous allons murmurer ces cantiques et ensemble nous allons nous adresser au Seigneur. Et nous allons aussi en profiter pour recommander notre retour entre les mains de Dieu. Nous prions ensemble. Seigneur, Glorieux merci. Père Céleste, avec un cœur plein de joie, un cœur plein d'allégresse, un cœur plein de gratitude que je viens à Pour la force, la magnification de l'homme de merci. C'est pour le travail ce soir. Seigneur, notre première vocation, Seigneur, c'est de te servir. Merci. Merci. Distrayant, Père, merci pour la famille, pour les préoccupations, les occupations. Tu n'as pas voulu venir à chaque connaissance, je suis par la sagesse. Je remercie d'ailleurs, Père, dans ce temps-là, tu m'as donné, Père, la persévérance, tu m'as donné, Seigneur, le courage. Merci. Car Père, de toi-même, Dieu, pour que je puisse rester éveillé et permettre, Père, de tout ça. Merci, Père, pour les serviteurs que tu as utilisés ce soir. Nous avons besoin, Père, régulièrement, Père, des testimonies. Viens, Père, au nom de Christ, agis, Père, dans ma vie, agis dans la vie des frères, agis dans la vie de la sœur, agis dans la vie de chaque membre, Père, de cette organisation, et permet que chacun de nous, Père Dieu, puisse justifier la façon de vivre l'élection qui nous a concernés depuis Père de l'éternité. Notre Père Céleste, les frères et les sœurs qui ne sont pas venus ensemble parmi nous entre tes mains pour que tu les soutiennes, que tu les assistes, que tu les bénisses. Bénis glorieux Père Céleste, alors notre retour pour que chacun rentre à la maison Sainte. Nous ne manquerons pas, Seigneur Dieu, de glorifier et d'élever ton nom une fois que nous atteindrons, Père, à la maison respective. Père, en bonne santé, nous donner la force, le garder, le regard, l'attention, elle est grande, la distraction est grande. Et parallèlement à la distraction, toi tu es en train de faire Dieu et débarrasser tes enfants de tout engourdissement spirituel pour qu'ils se mettent à la tâche, qu'ils se mettent à l'œuvre, marchant sur ce sentier. Père étroit, sur ce chemin que tu as frayé pour ceux-là qui sont rachetés. Gloire, louange, l'Esprit Saint, agis dans son difficile, mon Seigneur Dieu, que pendant ce temps, Dieu, ta parole qui n'est pas ta parole qui est toujours Père efficace, puisse agir pour chacun puisse obéir, Seigneur Dieu, selon le désir de son cœur. Dieu tout magnifié, sois exalté, sois élevé, louange, honneur, gloire, magnifique. Merci. Amen. Amen.